Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous faire un petit suivi chez les Camponotus parius. Et pour vous rappeler un peu l'historique de cette espèce, je l'avais eu lors de la dernière bourse d'été de Béthune, c'est-à-dire il y a quasiment 7 à 8 mois quasiment. Et je l'avais eu en gîte seul avec les premiers cocons. Et là maintenant vous pouvez voir qu'il y a une bonne trentaine d'ouvrières et j'ai un magnifique couvain. Et un premier setup qui était déjà aperçu sur la chaîne car j'avais fait un premier suivi sur cette espèce. C'était tout simplement un tube avec une petite aire de chasse et ça s'était vraiment très bien passé avant la diapause. Bien sûr elles ont eu leur petite pause hivernale qui s'est aussi très bien passée. Et maintenant comme vous pouvez le voir c'est en train d'exploser complètement. Et je les ai déménagés dans le kit de Hunt Center que je vous avais montré il y a quasiment une petite semaine qui venait du coup de la bourse de Mons. Et pour le moment c'est un kit qui va plutôt bien avec Camponotus parius. Et aussi l'avantage de ce kit c'est que directement pour l'humidification c'est plus simple. J'ai juste à mettre un peu de coton, je mets de l'eau et c'est un nid qui absorbe vraiment très bien l'humidité. Et ça tombe bien, c'est une espèce qui demande une humidité assez conséquente. Du coup c'est vraiment parfait ce type de kit. Non mais regardez-moi tous ces cocons que j'ai dans la colonie, c'est vraiment un truc de ouf. Surtout que j'ai sorti de pause hivernale il y a un peu plus d'un mois. Je pense que aller peut-être vers le début d'été, vers le mois de juillet, je pense que le nid sera plein et que j'aurai directement acheté un agrandissement. Peut-être ça finira dans un autre kit de Hunt Center ou quasiment j'en ferai peut-être un gros setup, on verra bien. Et si je dois vous donner quelques particularités que j'ai pu observer chez cette espèce, j'ai un peu la comparer à la Camponotus nicobarensis, car je pense que c'est l'espèce qui se rapproche le plus de celle-ci. Comparé au nicobarensis, c'est une espèce qui est disons beaucoup plus agressive et qui a des reflets qui sont vraiment plus beaux que le nicobarensis en général. Et en termes de simplicité d'élevage, je veux dire c'est le même niveau de difficulté, juste de la chaleur et de l'humidité et vous voyez comment ça décolle. Les nicobarensis maintenant c'est une colonie gigantesque et je pense que c'est cette fondation là, bien même je pourrais dire cette petite colonie va vraiment devenir un monstre dans quelques mois. Et aussi c'est une espèce qui a vraiment un comportement qui est agréable à regarder, c'est une espèce qui a pas peur et qui va directement sur la proie quand on met dans l'art de chasse, comparé à d'autres espèces qui pouvaient être beaucoup plus craintives que celle-ci. Donc vraiment si vous voulez une espèce qui est déjà pas très chère, qui se développe vite, qui est belle et qui a un bon comportement, n'hésitez pas à foncer chez les Camponotus parius, vous serez vraiment pas déçus. Et c'est surtout une espèce qui a une très belle taille aussi, donc pour les débutants c'est plutôt sympa, parce que quand on est débutant on n'aime pas trop commencer avec des petites espèces. On aime bien voir les fourmis tout simplement. Donc c'est pour cela que je vous invite à acheter des Camponotus parius. Et sinon, si je veux vous parler des conditions de maintien de l'espèce actuellement que j'ai, je suis avec un cap chauffant qui tourne aux alentours des 28 degrés. Et pour l'humidification, j'humidifie environ une fois par semaine. Et vu que c'est un nid qui absorbe bien l'humidité, c'est plutôt simple pour savoir s'il y a un manque d'humidité ou bien s'il y en a un peu trop. Donc c'est aussi facilement gérable et c'est surtout un bel avantage. Et sinon, pour vous donner quelques informations un peu plus techniques sur l'espèce, c'est une espèce qui est originaire d'Asie et plus précisément de l'Asie de l'Est et du Sud, Thaïlande, etc. Et en termes de taille pour la gîne, on est environ entre 12 à 14 mm. Et pour les ouvrières, on est de 6 à 9. Et pour les majors, on peut quasiment atteindre jusqu'à 13 mm. Et parfois, on a carrément du coup des majors qui sont équivalents à la taille de la gîne. Et ça en vrai c'est plutôt badass à observer. Et pour le nourrissage, moi je suis du coup sur de la blatte Red Runner, j'en donne 1 à 2 par semaine, ça dépend de mon envie tout simplement. Mais sinon on peut en donner 2 facilement par semaine avec la taille de colonie que j'ai. Et sinon j'ai un abreuvoir avec du liquide sucré vraiment simple, eau plus sucre et cette fois-ci j'ai mis du sirop d'érable pour tester. Et ça a l'air de plutôt bien fonctionner. Et sinon je pense avoir fait le tour sur les choses que j'avais à dire sur cette espèce. Si vous avez aimé ce petit suivi, n'hésitez pas à me le faire savoir avec un petit pouce bleu. Si vous avez des questions concernant l'espèce, n'hésitez pas à mettre un commentaire, je serai là pour y répondre. Et si vous voulez suivre l'actualité de la chaîne et du coup l'actualité de l'espèce, n'hésitez pas à vous abonner. Moi sur ce, je vous laisse ici. Allez, salut tout le monde!